Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Glamrock Collab. Alors nous sommes vendredi, donc c'est à mon tour de vous faire ma vidéo. J'ai eu un petit souci, j'ai pas eu le temps de faire un maquillage artistique. Donc je ne voulais pas non plus ne pas vous poster de vidéo. Donc je me suis dépêchée de réfléchir à une idée pour vous sortir une vidéo à peu près dans le thème pour faire quelque chose d'artistique. Alors ça va pas être un truc folichon, mais j'ai décidé de vous faire un petit tuto nail art. Un truc assez sympa, rapide et que je trouve rigolo à porter. Donc quelque chose de très simple aussi qui peut être effectué par le plus grand nombre d'entre vous. Je tenais à m'excuser pour ne pas avoir fait le tuto make-up artistique parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les maquillages artistiques. Mais là, la semaine ne m'a pas permis de le faire. Et ce week-end, j'étais pas beaucoup chez moi donc j'ai pas pris le temps de le faire. C'est un peu de ma faute. Mais je voulais pas vous laisser sans vidéo et donc je me rattrape en vous faisant un tuto nail art. Donc je vous ai filmé ça comme je pouvais, j'espère que ce sera relativement bien et que vous verrez correctement les choses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Rain, Rain, Go Away, qui est un kaki gris, donc que j'ai mis en 2 couches. Alors ne faites pas attention à cet ongle-là, j'ai eu quelques petits soucis, du coup il a été coupé et il est en train de repousser. Donc voilà, je l'ai posé en 2 couches. Ça, cette partie-là, je l'ai faite hier parce que souvent quand je fais des nail art, en fait... mon vernis n'est pas suffisamment sec et si j'ai le malheur de faire des points ou de mettre du scotch, et bah c'est mort quoi. Ensuite, il vous faudra un vernis vert foncé. On va l'appeler vert foncé. Celui-ci, c'est le OPI Don't Mess with OP. Voilà. Donc, si je peux vous montrer la couleur comme ça donne ça. C'est un vert gazon en fait. Ensuite, il vous faudra un vert un peu plus peps qui ici, c'est un nail polish de Vera Valenti. J'ai pas de référence, mais vous savez, il y a des petites paillettes dans le couvercle et on verra si on peut pas en faire quelque chose. Et ensuite, un vert pastel qui est celui que j'ai reçu dans la Birchbox, qui est Breakfast at... Et c'est tout, je crois. Donc c'est le 63-71 qui est un vert pastel irisé. Donc on va commencer tout de suite. Au niveau de l'équipement, il vous faudra juste un dotting tool. Donc moi j'ai un comme ça. J'ai prévu un feutre pour nettoyer, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Un petit coton pour essuyer le dotting tools et un support sur lequel mettre du vernis. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer de vous faire ça que vous puissiez le voir. On va commencer par le plus clair, donc le Color Club, qui est donc le vert pastel. Donc je vais venir mettre sur mon support une certaine quantité que vous pouvez voir ici de vernis. Je vais venir attraper du vernis avec mon Dotting Tools, comme vous pouvez le voir ici. Hop, pour vous mettre la petite boule. Et là, sur mon ongle que vous voyez, je vais prendre l'annulaire, ça sera qu'un accent nail. Je vais commencer à faire des petits points, mais de façon totalement irrégulière. J'espère que vous pourrez vous rendre compte. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Le mieux, c'est que certains points se rejoignent. Plus ou moins gros, comme vous pouvez le voir. Hop, on va essayer de se faire rejoindre des points. Alors, vu que c'est la partie la plus claire, on peut en mettre assez. Hein. C'est ce qui fera la base, en fait. Enfin, pas la base, mais c'est ce qui ressortira le plus sur notre accent nail. Donc, voilà la première couche. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point, vu que là, je peux. Hop, voilà, c'est mis comme ça. Ensuite, donc, on essuie notre petit dotting tools. Moi, je fais comme ça, par habitude. Voilà. Vous verrez qu'il n'y a plus rien dessus. Ensuite, on va venir prendre le vert foncé et faire pareil, un petit tas de vernis ici. Hop, 2 bonnes grosses gouttes que vous voyez ici, hein, là. Et selon l'effet qu'on veut lui donner, donc moi j'ai envie qu'il y ait quand même que ce soit des petits points qui soient foncés. Donc je vais prendre la petite pointe du Dotting Tools et revenir faire pareil, des petits points, plein de petits points par-ci par-là. Hop.
Pareil, le but c'est que certaines se rejoignent. J'espère que vous verrez bien. Hop. Le but est toujours de faire de façon à ce que ça fasse un peu uniforme, enfin réparti proprement quand même. Qu'il y en ait partout suffisamment en fait. Qu'il n'y ait pas tout le foncé sur la partie droite de l'ongle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va refaire une petite mise au point. Hop, ça commence à prendre forme tout doucement. Voilà, on ressuie de nouveau notre petit Dotting Tools. Et on va venir prendre donc cette couleur dont je vous ai dit, qui était un vert un peu plus peps. Alors je me demande si on peut pas essayer de faire un petit effet avec les paillettes, on va voir. Hop, j'en mets encore une bonne quantité sur mon cahier. Attendez, hop. Donc comme vous le voyez ici. Voilà. Une fois que j'aurai mis mon vert peps, et ben je vais saupoudrer les paillettes dessus. Hop, alors vous voyez, là j'ai repris la petite partie. Et on va venir mettre ça comme ça, hop, de façon encore à ce que ce soit joliment réparti. Donc ce vert là il tire un peu plus sur le jaune, ça donne vraiment un petit côté peps au truc. Et donc là vous voyez que c'est comme ceci. Vous voyez là par exemple je me rends compte en regardant qu'il manque un petit peu de vert peps ici. Et voilà, on essuie le petit Dotting Tools et donc on va tenter de mettre des petites paillettes. Alors, donc voilà, j'ai mis des petites paillettes. Je vais vous faire une mise au point que vous puissiez voir. Attendez, parce que là, le tour il est un petit peu rempli de paillettes du coup. Donc voilà, ça nous fait un petit effet camouflage. Donc après c'est à vous de choisir si vous choisissez de le faire sur tous les ongles. Je vais peut-être le faire sur le pouce pour que vous puissiez voir une deuxième fois comment que je fais. Cette fois je ne vous donnerai pas les indications, je vais accélérer. Donc pour rendre le truc un petit peu plus féminin, j'ai appliqué des paillettes. Là, c'est des paillettes de chez Kiko. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, elles ont plein de reflets. Et c'est donc le 271. Voilà le résultat.
de mon petit tutoriel camouflage. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est pas grand chose, c'est très très simple à faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de prévoir quelque chose d'assez facile à faire pour rigoler un peu. Et puis bon, c'est vrai que ça fait son effet malgré le fait que ce soit simple à faire, c'est assez mignon et je trouve ça rigolo. Donc voilà, je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.